بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc il y a un sujet qui est lié à l'eschatologie, à la fin des temps, qui est un sujet, on va dire, sensible, qui est un sujet difficile à en comprendre les subtilités, qui est un sujet qui ne peut pas être compris malheureusement par la majorité des gens. C'est un sujet qui est lié pour moi à Gog et Magog, et je m'en expliquerai par la suite. Et c'est un sujet dont nous avons quelques hadiths du prophète alayhi salati wassalam. Et il y a énormément de vidéos sur le sujet, je ne savais pas laquelle choisir, il y a des vidéos un peu longues, ça aurait été vraiment long à détailler parce que ce sujet est pour certains lié au CERN et c'est pas impossible. Donc le CERN, c'est un centre lié aux recherches nucléaires en Suisse, comme vous le savez, qui font des recherches sur les atomes, ainsi de suite. Donc on va écouter, j'ai choisi la vidéo du Cheikh Khalid al-Maghribi, qui est un cheikh qui officie donc à la mosquée d'Al-Aqsa et qui s'exprime beaucoup sur le sujet de l'eschatologie. Donc on va écouter, on va décrypter et commenter comme d'habitude. Bismillah. أيضا إخواني من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان سيطلق نوع من الشياطين اسمه الشياطين الملجمة، سيطلق صراحة، ولربما هذه الشياطين أو هذا النوع من الشياطين كان قد حبس على زمن سيدنا سليمان. سيدنا سليمان يعني حبس مجموعة من الجان، وربما أطلق سراح جزء منها أو تم إطلاق سراح جزء منها عند موته، وربما بقي منها جزء آخر ملجم يعني محبوس، واللجام اللي هو الرباط الذي نضعه على الدابة حتى نحن نتحكم في مسيرها. ولكن يعني نعم. Donc là il dit qu'il y a une catégorie de démons qu'on appelle shayatin al-mulajjama, qui sont les démons donc enchaînés. Al-lijam en arabe c'est l'arnais pour que vous mettez sur un cheval, et donc il y a des démons qui ont été tout simplement enchaînés par le prophète Sulayman, comme vous avez durant le ramadan, le mois du ramadan, des démons qui sont enchaînés. Les savants, en tout cas du moins certains, disent qu'il s'agit des démons d'Al-Marada, les rebelles, la catégorie des rebelles. Et donc le cheikh Khalid al-Maghribi dit que ces démons, une partie ont sûrement été libérés après la mort du prophète Sulayman alayhi salam, ou vont être libérés vers la fin des temps. Donc je vais vous lire quelques hadiths que j'ai trouvés concernant cette catégorie de démons qu'on appelle Ash-Shayatin al-Mulajjama. Je vais vous lire ceci, ce sera mieux pour comprendre la vidéo. Donc ici vous avez donc un écrit qui était donc écrit par le docteur Hussam ad-Din as-Samurra'i, qui est donc un Irakien, et qui le titre c'est Wankasara Qaid al-Shaytan, d'accord. Donc comment dire, les chaînes du shaitan ont été cassées, ont été détruites. Donc il dit qu'il a été rapporté par les mêmes musulmans dans le Sahih, mawqoufan, donc ça veut dire que ça a été dit par un compagnon et non pas par le prophète alayhi salam, mais il a ce qu'on appelle hukm al-marfou', donc il est considéré comme s'il avait été dit par le prophète parce que c'est lié à l'invisible. Donc ça c'est connu dans la science du hadith. Donc ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit: Inna fil bahri, vous avez dans la mer, shayatin masjouna, des démons enchaînés. Awthaqaha Sulayman, que Salomon a enchaîné. Yushaku an takhruja fataqra ala an-nasi qur'anan, il est fort possible et probable que ces démons sortent un jour, d'accord, et qu'ils lisent le Coran sur les gens. Voilà. Non seulement c'est des démons, mais en plus ces démons sont spécifiques parce qu'ils sont capables de venir vous lire le Coran, de vous citer des hadiths et de vous faire des discours. Et pour moi, on y est depuis un moment. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ensuite,
vous avez donc aussi rapporté par l'imam Muslim, d'accord, mawqoufan encore une fois, mais cette fois c'est d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit qu'Allah l'agrée, inna shaytan, donc le démon, la yatamathalu fi surati ar-rajul, prend la forme d'un homme, fayati al-qawm, il se présente auprès des gens, fayuhaddithahum bil hadith min al-kadhib, donc il leur sort donc des paroles de mensonges, fayatafarraqun, ils se divisent. فيقول الرجل منهم, l'un d'entre eux dit سمعت رجلا أعرف وجهه, j'ai entendu quelqu'un dire une chose et je connais son visage, ولا أعرف اسمه, mais je ne connais pas son nom, يحدث كذا وكذا, il dit telle et telle chose. Comme aujourd'hui vous avez des personnes qui apparaissent sur des chairs, on ne les connaît pas, d'accord, et ils s'expriment sur la religion et ils mentent sur la religion, et ils n'hésitent pas aussi à sortir parfois des hadiths du prophète sallam avec la chaîne de transmission. Waqila li Sufyan al-Thawri, on a dit à Sufyan al-Thawri, inna ibn bintihi, donc le fils de sa fille, Yaqul dit, sayati ala nas, il y aura donc une époque auprès des gens, yajlisu fi masajidihim shayatin, des démons s'assoiront dans leur mosquée, yu'allimunahum amra dinahum, il leur enseignera donc leur religion, rien que ça, des démons vous enseigneront la religion. Qala Sufyan a dit qad balaghana dhalika an Abdullah ibn Amr, donc ceci nous est parvenu de Abdullah ibn Amr comme on l'a vu au-dessus. Et qal Abu al-Aliya dit la taqumu as-sa'a, l'heure ne se lèvera pas hatta yamshiya Iblis, jusqu'à qu'Iblis marche fit turuq, sur les chemins, wal aswaq, et dans les marchés, fayaqul haddathani fulan an fulan an fulan, m'a été rapporté d'un tel, comme le font les muhaddithin, ceux qui rapportent des hadiths du prophète alayhi sallam. Donc Iblis se promènera parmi les gens, d'accord, et récitera donc des hadiths du prophète. Ici il faut comprendre que ce sont des démons. Ensuite vous avez aussi le compagnon, donc Hudayfa ibn al-Yaman, qui est connu, qui disait je questionne le prophète sur le mal afin de m'en prémunir. C'est le compagnon qui rapporte le plus de hadiths relatifs donc à l'eschatologie et à la fin des temps. Et il dit à propos de certaines personnes, rijal, des hommes ou des personnes, qulubuhum, leur cœur, qulub ash-shayatin, ils ont des cœurs, le cœur des démons, fi juthman ins, sous un corps d'humain. D'accord, donc il faut bien comprendre que des démons peuvent prendre donc des formes humaines, et ça c'est connu. Nous avons différents exemples. Par exemple, vous avez l'histoire d'Abu Huraira avec celui qui a volé donc des produits de la zakat. Il avait volé des dattes et il avait été fait prisonnier par Abu Huraira, et à la fin le prophète alayhi salam lui a dit sais-tu qui est celui que tu as emprisonné, et il lui a dit non, il lui a dit dhaka shaitan, c'est un démon. Et le prophète lui avait dit aussi que c'est un démon, mais ce qu'il t'a dit a été vrai lorsque ce démon a appris à Abu Huraira le fait, pour pouvoir se protéger du démon, il fallait réciter le verset du repose-pied. C'est un récit très connu, vous pouvez trouver très facilement dans des livres de hadith et sur internet. Il a été rapporté normalement dans c'est Bukhari, si je ne me trompe pas. Alors fi sahihain, exactement, Bukhari et Muslim. Ensuite, vous avez l'histoire durant la bataille de Badr. Comme vous le savez, il faut savoir, comme c'est dans le tafsir, d'accord, quand Dieu rapporte, dit wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, lorsque Satan leur a embelli leurs actions, wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas, il y a personne qui peut vous battre aujourd'hui, wa inni jarun lakum, je suis pour vous un bon voisin, un compagnon. Falamma tara'atil fiyatayn, lorsque les deux groupes sont rencontrés, naqasa ala aqibayh, il est retourné sur ses talons, wa qala inni bari'un minkum, je suis irresponsable de vous, inni ara ma la tarawun, je vois ce que vous ne voyez pas. En l'occurrence, il voyait les anges, et de surcroît l'ange Gabriel et l'ange Jibril. Inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab, j'ai peur de Dieu, c'est pas la peur de crainte, la crainte liée à l'adoration, mais c'est la crainte de la peur du châtiment de Dieu. Wallahu shadidul iqab, et Dieu est dur en châtiment. Ça c'est Iblis qui le dit, et c'est dans Surat Al-Anfal, ce verset 48. Et dans les exégèses coraniques, il est dit
Déjà Iblis, donc Iblis il est venu avec des soldats parmi les démons lors de la bataille de Badr et il portait donc une raya, donc il avait un étendard et il était cet étendard, cette légion, elle était sous des formes de personnes min bani mudlij, donc c'est des personnes qui ont pris des démons qui ont pris l'apparence de personnes d'une tribu. Wa shaytan fi surati Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum, et donc le shaytan il a pris donc l'apparence de Suraqa ibn Malik. Et donc le shaitan a dit aux associateurs, aujourd'hui il n'y a personne qui peut vous battre, je suis votre compagnon, d'accord. Et en fait quand les deux camps se sont fait face, lui il s'est sauvé, jusqu'à un moment ils ont dit à Suraqa, tu t'es sauvé le jour de Badr, il a dit j'étais même pas présent. Et ils ont dit on t'a vu en train de te sauver, il a dit non. Alors attendez. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous avez donc un autre moment aussi. C'est l'explication du verset Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, lorsque les mécréants complotent contre toi liyuthbituk, afin de t'enchaîner, t'emprisonner, aw yaqtuluk, ou de te tuer, aw yukhrijuk, de t'exiler, wa yamkurun wa yamkurullah, ils complotent, mais Allah Azza wa Jalla aussi établit des stratagèmes. Wallahu khairul makirin, et Dieu est le meilleur des stratèges. Al-Anfal, verset 30. Et ceci, donc dans l'exégèse, il est dit que à Dar al-Nadwa, où se rassemblaient donc les notables de Quraysh, ils voulaient établir un plan jusqu'à qu'il y ait un homme qui est venu sous la forme d'un homme de Najd, d'accord, de la région de Najd, et il a donc conseillé que chaque homme, chaque tribu envoie un homme pour tuer le prophète, et ils ont dit quel bel avis émane de cet homme de Najd. En fait, c'était Satan sous la forme d'un homme. Ensuite, vous avez qu'est-ce que vous avez encore comme récit? Alors vous avez comme ça plusieurs moments où dans la sira du prophète, les shayatines sont venus sous des formes humaines, comme d'ailleurs lorsque les anges se présentent. L'ange Gabriel se présente vers le prophète sous une forme humaine, et comme il s'est présenté aussi à Mariam sous une forme humaine, mais avec une belle apparence, Basharan Sawiya. Donc maintenant on va revenir vers la vidéo du shir. نعلم اللي احنا بنعرفه من احاديث الرسول انه سيطلق مثل هذا النوع من الشياطين في اخر الزمان في حربه على المسلمين. فان كنا احنا في اخر الزمان لربما نشهد شده في حرب الشيطان علينا. وهون اخواني احنا نصحنا بمجموعه نصائح، هاي النصائح لو احنا اتبعناها والتزمناها نخفف كثيرا من حرب الشيطان. Donc il dit que vers la fin des temps, donc ce genre de démons vont sortir vers la fin des temps, et que le combat de Shaitan contre les croyants sera de plus en plus dur. Il dit, nous avons donné quelques conseils concernant ceci. أول شيء إخواني نذكر إنه يجب الالتزام بأذكار الصباح والمساء والنوم. هذه أذكار بنسميها حصن المؤمن، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وأن تصلي ركعتين قبل النوم. هذه كمان إخواني من المحصنات التي تحصن فيها نفسك. وأن تقرأ آية الكرسي في كفك، تتشل في كفك وتمسح فيها ما أقبل من جسدك. هذه كمان أيضا تحصن فيها نفسك في حالة نومك من الشياطين وحرب الشياطين. Donc réciter les invocations du matin, du soir avant de dormir, faire une rak'atin avant de dormir, et réciter le verset du repose-pied, ensuite souffler dans vos mains et passer vos mains sur votre corps. وايضا اخواني ننصح دائما بصلاه الفجر جماعه لانها من المحصنات. يعني في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. Et aussi prier le fajr à la mosquée, parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que celui qui prie le fajr à la mosquée, il est fi dhimmatillah toute la journée, il est protégé, il est sous la protection de Dieu durant toute cette journée. ونعلم ايضا اللي بيدخل المسجد
لصلاة الجماعة إنه إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يعتزل الشيطان ويقول عصم مني باقي اليوم. فهذه كمان من النصائح. وأيضا من النصائح إنك أنت تبدأ يومك على 7 حبات من التمر، أو 5 أو 3 أو حبة للي ما بيقدر. لو حبة تمر واحدة تبدأ فيها نهارك بيكون فيها خير عظيم من حروب الشياطين ومن العين والسحر والحسد. هذه كمان من النصائح. Et aussi de manger des dattes, si possible 7 dattes, et si possible de Médine en priorité. Et la catégorie des dattes de l'Ajwa ne sont pas si chères que ça maintenant. En France, vous les trouvez à des prix très raisonnables, je crois souvent même dans les librairies islamiques, ainsi de suite. Donc manger 7 ou 5 ou 3 dattes, ou même une date pour ceux qui n'ont pas les moyens. النصائح إخواني الإبقاء والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى هو مانع لوسواس الشياطين وحرب الشياطين. فهذه نصائح إخواني ننصح فيها خلال اليوم والليلة إنك أنت تحافظ عليها، تخفف إن شاء الله كثيرا من حرب الشياطين. وداخل البيت إخواني ننصح بالإكثار من تلاوة القرآن، وبالأخص سورة البقرة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن وبالأخص سورة البقرة لا تقرب الشياطين. وننصح إخواني بخصوص البيت إنك أنت لما تيجي تدخل بيتك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي الله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين بتفتح البيت. في هذه الحالة لن يدخل الشيطان معك إلى بيتك. Donc il dit que réciter le Baqara c'est bien dans la maison pour la protéger contre les démons. Aussi quand vous rentrez donc chez vous, vous demandez protection à Allah contre le shaitan et vous dites toujours Bismillah. صح أيضا إخواني عند تناولك الطعام أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تسمي الله على طعامك حتى لا يأكل معك طعامك. وننصح أيضا إخواني إنه بيت الخلاء في بيتك إحنا بنعرف. Et aussi que vous dites Bismillah. Moi je m'attendais pas à ce genre de vidéo. Je pensais qu'il allait parler du sujet précis des démons al-mulajjama. Je vais avancer, autrement on va aller voir une autre vidéo parce que je vais vraiment aborder le sujet. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان داخل القرآن الكريم اللي فيها حماية من السحر أن نقرأها وبالأخص في شرابك وفي يكون فيها حماية عظيمة. On va voir une autre vidéo, je vais essayer de trouver une autre vidéo parce qu'il aborde pas le sujet que je voulais. Bon, il en a parlé vite fait au début, mais c'était surtout sur le côté de la protection, mais c'est quand même intéressant. Donc il y a énormément de vidéos sur le sujet, alors j'ai hésité, je sais pas laquelle choisir, je trouvais celle-là, celle-ci un peu plus dans le sens de ce que je voulais dire, un peu plus pertinente. Donc celui-là c'est le frère Khattab, vous avez l'habitude d'écouter, vous allez reconnaître sa voix, donc on va écouter ce qu'il dit, je pense que c'est intéressant. Donc je vais pas supprimer la partie, mais la vidéo elle sera longue, mais la partie sur la protection, parce que c'est important, hein, si on n'est pas protégé. C'est bien de savoir une chose, mais il faut savoir s'en prémunir. C'est d'ailleurs pour ça, pour la raison pour laquelle Hudayfa ibn al-Yaman aimait questionner le prophète sur l'eschatologie. يؤكد لنا أن الصهاينة يبحثون في النبوءات الدينية ويحاولون تحقيقها على أرض الواقع، وهم يعملون اليوم من أجل التمهيد لإحضار الشياطين لعالمنا، وذلك بمشروع ضخم تقوده الاستخبارات الأمريكية CIA. وإذا كان أينشتاين منذ عقود أثبت بأن الزمن يتغير بتغير الحركة والسرعة، فما بالكم بما اكتشفوه حديثا؟ ومن أحدث النظريات الثقوب الدودية في الكون. صحيح أنهم لم يستطيعوا إثباتها علميا إلا أنهم يسعون لذلك، لأنهم إن تمكنوا من ذلك فسيتسنى لهم دخول أبعاد مختلفة ذات زمان ومكان مختلفين عن زماننا وقوانين. Donc là, il parle du projet de la CIA, qui serait proche donc du projet du CERN, à savoir d'utiliser des trous de verre pour pouvoir se déplacer dans le temps, d'accord, en utilisant donc la vision d'Einstein, d'accord, la thèse d'Einstein sur l'espace-temps. Comme vous savez, si on dépasse la vitesse de la lumière, ainsi de suite, on peut se déplacer dans le temps, mais il faut utiliser ce qu'on appelle des portes, hein, des portes, comme disait Pharaon, Abwab as-Sama, d'accord, donc les portes du ciel, ou comme d'ailleurs Babel qui est la porte aussi du ciel, et donc les trous de verre serviraient donc à se déplacer. Et apparemment ceci, donc la CIA serait tout ça en se basant donc sur des écrits liés écrits par des musulmans, des hadiths du prophète notamment, et c'est aussi ce que dit Khattab concernant Nostradamus lorsqu'il dit qu'il a utilisé des paroles de savants
des prophéties du prophète lorsqu'il a fait sa prophétie, lorsqu'il a écrit ses prophéties, mais il a sûrement aussi utilisé des prophéties des Bani Israël sans aucun doute. فيزيائية مغايرة لما عرفناه لحد الآن، والغريب أنهم توصلوا إلى أنه لا يمكن فتحها وعبورها إلا من خلال طاقة سلبية هائلة، ونحن نعرف بأن كل شيء سلبي وشرير هو طاقة سلبية، بل هناك من يقول بأن الماسونيين يسعون إلى فتح بوابات تتيح مرور الطاقات السلبية إلى الأرض لتصبح مستقبلا مرتعا خصبا للشياطين. Il dit qu'il n'est pas possible d'utiliser cette route verte sans qu'une énergie négative soit présente en grand nombre, une puissante énergie négative. Il dit donc que les maçons essayent donc d'ouvrir donc des portes comme ça pour faire venir une grande énergie négative, et lui il dit que l'énergie négative est liée automatiquement, tout ce qui est négatif est lié au monde démoniaque. ليساعد الدجال في مهامه الشريرة، ولأن وجودهم في زمنه على الأرض سيكون هائلا، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. لأن الشياطين في عصر الدجال تكون منتشرة على الأرض، وهذا ما تفعله الماسونية عبر نشر الطاقة السلبية على الأرض لاستجلابهم. Donc comme vous savez, pour ceux qui connaissent mes vidéos à l'époque, j'avais expliqué cette histoire de dimensions et que dans la fin des temps, il y aura une fusion entre les dimensions, diverses dimensions, donc la dimension terrestre, la dimension démoniaque et la dimension angélique. Pour moi, la fusion entre le monde démoniaque et le monde terrestre s'est fait partiellement déjà à partir des années 2000. J'avais expliqué ça, qu'on s'en rendait compte lors de Ruqya, que la personne n'était plus qui était plus inconsciente comme avant les années 2000, mais qui était consciente, donc il y a une fusion entre les deux mondes. Ça s'explique par le fait que les musulmans ont du mal à percevoir la vérité et à la recevoir, malheureusement, tellement qu'il y a d'énergie négative et qu'il y a une énergie démoniaque qui avait été emprisonnée par Salomon, qui est pour moi Dhul Qarnayn, et c'est en lien avec la vidéo présente, et qui, ce nuage démoniaque s'est libéré à un moment. Et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont étourdis, sont attirés par le monde démoniaque, sont attirés par les djinns et ont une certaine, pour beaucoup, une répulsion vers la religion, mais aussi une incompréhension à la vérité. Ils ont du mal à percevoir la vérité. Pas tous. Il y a, alhamdoulilah, des croyants qui sont vifs, alhamdoulilah, qui arrivent à comprendre rapidement la vérité, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il dit un exemple, il dit que, donc, comme j'avais dit, comme vous le savez, que lorsque Isa alayhi salam, qui lui est lié au monde angélique, va descendre, il descend avec des anges. C'est dans un hadith, d'accord? Et il se trouve, Isa alayhi salam, au ciel. Et il faut savoir aussi que lorsque l'Antéchrist sera là, il ne pourra pas rentrer à la Mecque et Médine, il sera empêché par qui? Par des anges. Mais aussi on sait que le Dajjal sera accompagné par des démons. Et comme le dit le frère Khattab dit que lorsque le Dajjal voudra donc essayer d'attirer les gens à lui, il va dire: si je fais ressusciter ta mère et ton père, est-ce que tu crois en moi? La personne va dire oui. Il se présentera vers la tombe de son père et de sa mère, et deux démons prendront, soit ils rentreront dans leur corps, je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont prendre la forme tout simplement, parce que à mon avis le corps, il n'existe plus, il n'y a plus de corps, ça il reste que l'âme. Donc ils prendront la forme du père et de la mère, et ils diront: mon fils, écoute-le, suis-le, c'est ton Seigneur, rien que ça. Et donc c'est une subversion en réalité de malade. Il faut s'attendre à une grande subversion. Rien que ça déjà c'est un truc de fou. Mais quand vous le savez déjà, quand vous avez assimilé cette information, même si vous êtes devant le fait, en fait, un truc qui est à 100%, le fait que vous le savez déjà, que vous y attendez psychologiquement, sa puissance, elle se réduit à 40, 50, voire 40%, voire peut-être moins pour certains. Donc c'est très important d'être au courant afin de se prémunir. C'est ce que faisait Hudayfa ibn al-Yaman. هذا ما تسعى له تجارب سيرنا ويحدث حقيقة كما أشارت النبوءات وكما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان من ظهور الشياطين للناس فيتحدثون ويفتنون. حدثنا واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق يقول: حدثني فلان ابن فلان بكذا. Donc là il sort, parce que je suis obligé d'appuyer sur la pause parce que la vidéo elle va vite, j'ai accéléré. Et donc tout à l'heure je vous ai cité des hadiths par rapport à la fin des temps avec l'apparition de shayatin, de démons. Et donc lui il sort encore une autre chaîne de transmission je connaissais pas, d'après l'Asqa', où le prophète sallallahu a dit: la taqumu as-sa'a, l'heure ne se lèvera pas, hatta yatufu iblis, que Iblis donc se promène dans fil aswaq, dans les souks,
d'accord, dans les marchés, yaqul, ou dans les centres commerciaux, yaqul haddathani fulan ibn fulan, m'a cité un tel, d'après un tel, d'après un tel, il va citer tout simplement des hadiths, il va se présenter sous la forme d'un prédicateur, ainsi de suite, et ça rejoint encore un autre hadith où le prophète dit vers la fin des temps, lors de la fitna de Duhayma, où les gens vont apostasier, vont se lever croyants et se coucher mécréants comme à l'autre époque, d'accord? Je ne sais pas si on est au début, au milieu ou à la fin d'Ad-Duhayma, Allahu A'lam, encore une fois, mais le prophète dit qu'il y aura des prédicateurs aux portes de l'enfer. وكذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يظهر شياطين كان سليمان أوثقهم في البحر يصلون معكم في مساجدكم ويقرؤون معكم القرآن ويجادلونكم في الدين وإنهم لشياطين الإنس. Je vais remettre le hadith. Donc celui-là, on l'a lu partiellement. D'accord? Donc c'est le prophète qui dit il est fort probable que des démons apparaissent, d'accord? Des démons que Salomon a enchaînés donc dans la mer. Ils prieront avec vous dans vos mosquées, rien que ça. Moi, pour moi, mon avis, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ça fait quelques années, depuis 2014, j'ai mis en garde contre ça. Pour moi, ça a apparu ceci partiellement depuis les années 2000. Moi, j'en suis convaincu, c'est une conviction personnelle, je n'oblige personne à y croire. D'accord, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ce truc-là, que j'avais vu dès les débuts 2000 qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, il y a quelque chose qui allait pas dans la Ummah, dans le monde, ainsi de suite. Après, c'est difficile d'expliquer ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait durant des années. Et j'en ai peut-être convaincu certains, mais je pense que c'est des informations qui sont très très dures à véhiculer. Vous avez du mal à persuader les gens de ça, mais un musulman, normalement, un musulman sincère, est censé se baser sur le Coran et la Sunna et croire à ce que le prophète sallam dit. En tout cas, moi je pense que les intelligents, c'est ceux qui croient en ce que dit le prophète et se prémunissent et enregistrent cette information de manière psychologique à pouvoir contrer et faire face à ce problème-là si un jour ils sont mis face à ce problème-là. Après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, il ne faut pas commencer à regarder tout le monde de travers dans la mosquée ou commencer à voir des shayatines de partout. Mais lorsque vous voyez des gens bizarres qui vous disent n'importe quoi, qui mentent, qui ont un comportement bizarre, ambivalent, binôme, schizophrène, ce que vous voulez, vous vous écartez d'eux. D'ailleurs, moi, en général, une personne qui est pieuse, au premier regard, vous doutez qu'il y a un problème avec qu'une personne, que cette personne a une nature démoniaque et non pas une nature tout à fait humaine. C'est fini, on n'est plus, avec certaines personnes, on n'est plus dans l'humain. Mais faire attention, bien sûr, faire attention parce que c'est le revers de la médaille, c'est de ne pas tomber justement dans la paranoïa et de ne pas être hystérique et se faire passer pour un fou. Donc le prophète dit qu'ils prieront avec vous dans les mosquées, ils liront avec vous le Coran, pour vous dire. Ils tergiverseront avec vous sur la religion, ils débattront avec vous de la religion. Et le prophète dit, ce sont des démons parmi al-ins, parmi les humains. يجادلونكم في الدين وإنهم لشياطين الإنس وكل هذا يؤكد مجيء الشياطين التي ستفتح أبوابها تجارب سيرنا. Vous n'avez pas vu cette photo là? Alors, ça c'est le CERN. Donc le CERN, c'est un centre qui est censé être un centre lié à la physique nucléaire, donc un centre avec des recherches physiques. Normalement, c'est des scientifiques, c'est des gens très cartésiens, c'est des gens, on va dire, qui normalement ne sont pas liés à la religion, normalement ne sont pas liés à l'occulte. En tout cas, ils sont là pour se baser sur quelque chose qui est très cartésien, les maths, la physique, ainsi de suite. Mais il s'avère que le logo du CERN, vous pouvez vérifier, tapez CERN, C-E-R-N, sur Internet en lettres capitales, vous allez voir que le logo c'est 666. Rien que ça, je vais vous le montrer, c'est encore mieux. On va faire rapide. Mais cette vidéo elle est longue, je suis désolé, mais au moins, je pense que ce sera intéressante. Donc ici, vous avez les logos, je tapais logo CERN, vous voyez. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour se rendre compte qu'ici, vous avez 666, c'est comme un peu dans Google, un peu retrouve, voilà. Et vous savez que dans la Bible, il a été mis en garde contre le chiffre 666, c'est un calculé, c'est un nombre de l'homme, et c'est le nombre de la bête, et comme je vous l'ai dit, c'est pas une bête comme vous l'imaginez, d'accord? Mais c'est lié au numérique, ainsi de suite. Et ici, donc le CERN, son logo, c'est le 666. Et je suis d'avis que
Je ne sais pas si c'est fait sciemment, je ne pense pas que tous les scientifiques qui travaillent au CERN soient au courant de ceci, même si en réalité ça devrait les interpeller, comment ça se fait que le logo du CERN soit un 666, à part si c'est des personnes qui sont choisies, qui sont issues, on va dire, de la franc-maçonnerie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ils sont tous en fait connectés, ils sont tous au courant de ce qu'ils font, et donc avec leurs recherches, ils peuvent créer une faille dans l'espace-temps, comme certains le disent, une sorte de trou de verre ou trou noir, même si c'est minime, et donc essayer de libérer les shéyatines que Salomon a enchaînés. Et je pense que pour moi, Sulayman et Dhul-Qarnayn, là aussi c'est un argument, parce que les hadiths vont dans ce sens-là, et ces démons qui ont été enchaînés un peu Salomon a dû enchaîner des démons un peu de partout, même derrière le mur de Gog et Magog. Parce que Gog et Magog, c'est des entités humaines, mais comme j'ai dit, elles sont accompagnées aussi de démons. Et que les démons de Gog et Magog, qui sont des démons virulents, parce que les gens, dans le Coran le dit, les peuples qui étaient attaqués par Gog et Magog, la yakadun yafqahuna qawla, ils ne pouvaient comprendre aucun discours. Et aujourd'hui, c'est la même chose, à cause des démons qui ont été libérés après les années 2000, cette fusion des deux mondes terrestres et démoniaques, et ben les gens aujourd'hui, pour la majorité, comprennent rien. À part comprendre ce que dit Joule et Booba, c'est très difficile. Donc on va revenir vers la vidéo, ce que c'est celle-ci, voilà. Donc j'ai pas vu cette photo, voilà, donc ça c'est la déesse Shiva, elle est là. Donc c'est la déesse de la destruction, tout simplement, d'accord, c'est une déesse hindoue. Et vous voyez ici, elle a comme des têtes, hein, c'est peut-être, voilà, c'est les sacrifices, ainsi de suite, hein, voilà. Alors je sais pas qui c'est qu'elle met ici à bas, parce que eux, il faut bien comprendre que, on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'ils sont conscients de travailler avec Iblis, ainsi de suite. Eux, je pense qu'il n'y a pas une personne qui, à part rare exception, se dit, moi je vais être du côté du mal, ainsi de suite. Eux, peut-être qu'ils pensent que Satan, c'est celui qui est dans le côté du bien, parce qu'il le qualifie de celui qui apporte la lumière, Lucifer, le porteur de lumière, d'accord, et qu'en réalité, nous, le Dieu qu'on adore, qui est Allah Azza wa Jal, le Seigneur qu'on adore, pour eux, c'est ce qui représente le camp du mal, ainsi de suite. Ils sont dans cet ordre d'esprit. Il faut bien comprendre ça. خطورة هذا المشروع اتهم ستيفن هوكينج العالم البريطاني الملحد وعلماء سيرن والذين يقفون وراءهم بالجنون وأنهم لن يجنوا من وراء ذلك سوى الدمار وأكد أن التجربة النهائية ستؤدي إلى خسف كما أن عالم الميكروترونكس البريطاني Stephen Hawking a mis en garde contre les physiciens du CERN disant qu'ils sont dangereux et qui pourraient créer, donc être à cause d'une destruction. وأستاذ الطاقة المتجددة في جامعة لينكستر البروفيسور ستيف كويل حذر أيضا من الكارثة الكونية التي يجرى الإعداد لها في مصادم سيرن وأكد أن مجموعة المجانين يرقصون رقصة إله دمار شيفا وهم يفتحون أبواب الجحيم. Donc Steve Quayle, ce qu'on a vu là, je ne sais pas s'il s'appelle Quayle ou Coel, donc il dit la même chose, il dit voilà, les physiciens c'est des fous. En plus, plusieurs reprises, hein, ils font des processions, ils ont fait des sortes de danses bizarres, ainsi de suite. Et on sait que Shiva, c'est celle qui danse pour causer la destruction de l'univers. Donc lui dit voilà, ces gens-là, ils vont créer des problèmes. وعالم الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل دي جريس تايسون حذر أيضا من التجربة الجديدة في سيرن التي قد تؤدي إلى انفجار ضخم وهائل لا يمكن تصوره يفوق القنبلة النووية أضعافا مضاعفة لأنه. Et lui, celui-ci que vous avez entendu là, donc je crois que c'est Peterson, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Grace Tyson dit que pareil avec leur expérience, ils pourraient causer une explosion encore pire qu'une bombe nucléaire. قنبلة نووية أضعافا مضاعفة لأنهم يريدون إعادة الانفجار الكوني الكبير بيج بانج والطاقة الخرافية الناتجة عنه وحبسها في أنبوب طوله 27 كيلو متر. في المقابل اتهم ناشطون أوروبيون وأمريكيون المجلس الأوروبي للأبحاث النووية سيرن بالتخطيط لكارثة كونية تقضي على 3/4 سكان العالم بأوامر مباشرة من النورانيين في الاتحاد الأوروبي تمهيدا لإنشاء النظام العالمي الجديد الذي يهيئ لظهور المسيح الدجال. ومما يعزز الشكوك أن تمثالا لإله الدمار الهندوسي المسمى شيفا موضوع في مقر سيرن الرئيسي وتمويل التجربة تقوم بها عائلة روتشيلد اليهودية الماسونية التي تسعى لبناء نظام المسيح الدجال. Bon, faut savoir que Rothschild est derrière la création à la base du CERN, d'accord. Je ne sais pas si c'est partiellement ou totalement, mais bon, ils sont derrière ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet, comme il dit, lié à ce que certains qualifient les Illuminati, nous on s'en fout des termes, de toute façon c'est le camp de Shaitan, pour faire simple, ce sera plus simple à comprendre. Et donc lui il dit que dans leur projet c'est de détruire
3/4 de l'humanité. Moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est juste essayer de non seulement faire des recherches, ça c'est normal parce que leur objectif c'est d'essayer en réalité dans la finalité de combattre Dieu, même si ils le reconnaissent pas, jamais vous diront ça. Mais le prophète nous dit que Gog et Magog vers la fin des temps vont jeter des flèches vers le ciel et elles retomberont tachées de sang et ils diront nous avons tué Dieu. On sait très bien que toute personne qui réfléchit douée de raison, c'est très bien que si vous jetez une flèche dans le ciel, vous pourrez ne pas tuer Dieu. Mais eux, ces gens-là du CERN, essaient d'étudier l'antimatière. Donc eux, ils considèrent que Dieu est constitué d'une certaine matière. Donc pour combattre Dieu, tout simplement pour tuer Dieu, entre guillemets, comme ils disent, A'udhu billah, c'est d'essayer de trouver donc l'antimatière. Et donc peut-être qu'ils seront convaincus un jour d'avoir jeté quelque chose dans le ciel et d'avoir qu'ils ont pu peut-être à l'aide d'un vaisseau spatial jeter je sais pas quoi, un missile ou autre et pouvoir atteindre Dieu. C'est peut-être en fait ça ce qui certains ont peut-être dans leur esprit et en finir définitivement avec Dieu. C'est peut-être ce qu'ils certains ce à quoi ils aspirent. En tout cas, c'est ce qui ressort dans le hadith du prophète concernant Djouj et Magog. Et on voit le lien entre tout ça, hein, Gog et Magog, Salomon, le CERN, l'histoire du trou noir, du trou de verre, ainsi de suite. Il y a énormément de vidéos, d'ailleurs même de personnes qui sont chrétiens ou de personnes qui ne sont même pas musulmans et qui font lien entre le trou de verre, trou noir et le CERN. Vous pouvez vérifier sur Internet. لكن المثير للشك أكثر وراء هذا المشروع هو افتتاحيته، حيث قام مجموعة من الأشخاص شبه العراة برقصات شيطانية جنونية مع وجود شخص يرتدي قناع ذكر الماعز الجدي أو التيس، وهو ما يشير لدى عبدة الشيطان لبافوميت إبليس، ولم نستطع وضع. Donc là, il y a une vidéo qui est connue où ils ont fait une procession un peu genre à la démoniaque. Après, c'était démenti en disant non, c'était juste quelques individus comme ça qui se sont immiscés là-dedans, qui ont fait ça. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est, mais on n'a pas besoin avec procession sans procession. La déesse Shiva, elle suffit. Hein. Je ne vois pas ce qu'elle fait là-bas dans le CERN. Normalement, le CERN, c'est censé être un centre, comme j'ai dit, de recherche physique. Normalement, il n'y a ni de 666 et ni de déesse Shiva. Mais comme derrière, vous avez des gens qui financent parmi l'élite, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur centre à eux. فيديو الافتتاحية نظرا لوجود لقطات مخلة، لكن يكفي أن تبحث في اليوتيوب عزيزي المشاهد وستجد فيديوهات تتحدث عن ذلك الأمر. في النهاية، إن كان مشروع سيرن حقا هو مشروع علمي هدفه دراسة المادة، فلماذا إذن هذه الطقوس الشيطانية في افتتاحه؟ ولماذا وجود تمثال لشفاء إله الدمار عند الهندوس داخل المشروع؟ أي علاقة بين ذلك وذاك؟ العلاقة الوحيدة وأنه مشروع من أجل الشيطان. نتمنى أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذه القضية المثيرة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. الأرض يا جبار السماوات والأرض. Donc la vidéo elle est finie, là maintenant il fait que des doigts, d'accord, donc amin. Donc voilà, on va pas mettre des doigts, la vidéo sera déjà assez longue. Il y a quelqu'un d'autre, un auteur, je vais vous montrer la vidéo, attendez. Donc ici vous avez donc un shir qui s'appelle donc Mansour Abdel Hakim, lui se qualifie pas en tant que shir, je crois qu'à la base c'est un avocat. Lui, je l'ai lu, ça fait des années, depuis les années 2000 que j'avais lu certains de ses livres à l'époque, d'accord. Donc, je m'étais inspiré aussi de ce qu'il avait écrit. J'en avais parlé à l'époque aussi. Et lui, il a un livre sur le Satan où il nomme, il donne des noms, les noms des chefs, des gradés. Il explique que Shaitan, c'est une organisation avec des chefs, des gradés, ainsi de suite. Il y a des noms, ainsi de suite. Lui, il s'est basé sur des livres écrits tout simplement par des gens qui sont dans le domaine de la shaitanerie, d'accord. Donc, et lui, il écrit énormément dans l'eschatologie et il a un livre. Donc on voit mal ici, mais là c'est le CERN avec le 666 ici. Donc il dit Bawaba al-alam al-soufli, la porte du monde d'en bas, d'accord, Mashrou' al-CERN, donc le projet du CERN, Istihdar ruh al-shaytan al-ard, le fait de essayer de, comment dire, de faire venir ou de faire apparaître donc l'âme de Satan sur la terre. Donc lui il a écrit son livre, je crois que son livre c'est peut-être 2014, 2015, 2016. J'ai été sans prétention parmi l'un des premiers à avoir mis en garde contre ça. J'avais compris ça fait déjà pas mal d'années. Je suis pas le seul, alhamdoulilah, la preuve. Hein. Vous avez Cheikh Khaled El Maghribi, vous avez Mansour Abdel Hakim et bien d'autres, alhamdoulilah. Vous avez pas mal de vidéos
Mais sur le plan mondial, il n'y en a pas non plus des centaines qui ont compris, alors que le prophète nous l'a dit, ça fait bien longtemps, avec des hadiths. On va peut-être écouter quelques bribes de la vidéo, peut-être il y a des choses intéressantes. Et je suis désolé si la vidéo elle sera longue, vous ne serez pas obligé de tout regarder de toute façon. احنا عايشينه ومش عارفين يعني ايه اللي بيحصل او نسميه ايه. الموضوع مرتبط ببعضه، موضوعين اتنين مرتبطين ببعض. موضوع مشروع سيرن يمكن اتكلمنا عنه فيديو قبل كده، وموضوع الشياطين الملجمه. ايه علاقه؟ Donc il dit, il y a un sujet, il dit que peu de personnes connaissent, c'est lié à la fin des temps, et s'il y a deux choses qui sont dissociées, mais qui sont en lien, donc c'est le projet du CERN et Shayatin al-Mulajjama, donc les démons enchaînés. Voilà, donc il a écrit livre il y a 2 ans, ce que je disais, donc c'est pas si vieux que ça. العالم السفلي او استحضار روح الشيطان على الارض. ازاي يعني؟ ده اللي احنا هنحاول ان احنا ان شاء الله هنتكلم فيه في الدقائق القادمه. في فتره كده شهور سابقه طلع وزير الدفاع الهندي كندي قصدي السابق بول هيلر. Donc là il parle des déclarations de Paul Heller, et Paul Heller c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il y a il les appelle les extraterrestres, il les appelle les hommes gris, il y a différentes catégories, il y en a même, ils disent, ils ressemblent à des je crois que c'est des sauterelles ou je sais pas quoi. Bon, il y a des choses un peu qu'il faut mettre de côté, mais il dit qu'il y a en fait des personnes qui sont d'un autre monde et qui sont présents dans la politique, ainsi de suite. Et lui, Paul Heller, c'est pas n'importe qui, parce que c'était le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense du Canada. Donc il avait accès à des dossiers, ainsi de suite, de nombreux témoignages. Et vers la fin de sa vie, il s'est mis. Alors je sais pas s'il extrapole un peu, mais pour moi, s'il y a une chose de cette nature-là, c'est pas des personnes d'une autre planète, des extraterrestres d'une autre planète, c'est simplement des démons liés sous commandement du Dajjal qui, sous forme humaine, se mettent dans les gouvernements, donnent des ordres, ainsi de suite. Pour moi, j'en suis convaincu parce que ça s'est déjà passé à l'époque du prophète avec l'homme de Nejd, avec la légion de Satan à la bataille de Badr, avec celui qui a volé les dates, avec l'histoire d'Abu Huraira, et on en passe. Il y a énormément, franchement, de récits comme ça à travers l'histoire, dans l'histoire musulmane, même durant des batailles que les musulmans ont menées, ainsi de suite. Il y a énormément d'histoires. Ce serait très long à faire un recensement. Mais ça, c'est une réalité, elle n'est pas connue par tout le monde, mais en tout cas, on y fera face. Donc je vais passer sur Paul Heller. والكلام ده جايز يكون بالنسبه للبعض ما هوش جديد يعني، ولكن الحقيقه ان دول يعني في راينا هم جنود الدجال وشياطينه اللي هو بيرسلهم. Voilà, il dit la même chose. Il dit, pour moi, ce sont les soldats du Dajjal que le Dajjal envoie. قبل خروجه الاخير. Voilà, avant sa sortie. اخر الزمان اللي يدلوا الناس ويخدعوهم بوجود غزو فضائي للارض. هو دي من ضمن الحاجات اللي هو بيحاول ان هو يخدع بيها الناس. Je sais pas si vrai, il dit qu'il prépare une sorte de ruse pour faire croire aux gens qu'il y a une attaque extraterrestre. Ça, j'ai jamais, personnellement, je n'ai jamais été convaincu de ceci. Je pense que ça fait gros quand même. Là, on est en pleine science-fiction. Mais oui, qu'il y a des soldats du Dajjal un peu de partout, qui sont des démons, qui sont à son service sous forme humaine, ça j'y crois. نحوم بها وبالذات في الامريكا. ايه قصه بقى؟ طيب هي موضوع الشياطين الملجمه ديت هي جاء ذكرها في اثر لصحابي جليل، هو صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي مقدمه صحيح مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عمرو. Donc là il cite la parole d'Abdullah ibn Amr que des démons enchaînés par Salomon vont sortir à la fin des temps, mais ici c'est d'après Taous, d'accord. Donc Taous c'est un salaf, un prédécesseur. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. والحديث ليه أكتر من لفظ منه، يوشك أن تظهر شياطين قد أوثق سليمان يفقدينكم ويحدثنكم وإنهم لشياطين. طبعا احنا عارفين ان العالم او الدنيا اللي احنا بنعيش فيها هي بين عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب هو عالم غير مرئي وهم عالم الجن والملائكة، وعالم مرئي عالم الشهادة اللي هو زي احنا والكائنات الموجودة اللي احنا بنشوفها حوالينا، او كل ما هو ملموس واحنا بنشوفه حوالينا. Le bruit c'est chez lui, mais il dit qu'il y a
Donc il y a le monde visible, le monde invisible avec les différentes dimensions, ce que j'ai dit à plusieurs reprises. كل عالم من العالم ده والعالم ده ربنا جعل بينهما ايه برزخ ما فيش حد يبغى عن الثاني زي بالظبط الميه المالحه والميه العذبه بينهما. Donc il dit qu'il y a un barzakh, donc une sorte de barrière entre le monde démoniaque et le monde des djinns plutôt et le monde humain, c'est tout à fait normal, d'accord. Et une sorte de barzakh, il dit c'est comme l'histoire de l'eau salée qui est séparée de l'eau douce. برضه برزخ ما لا يبغي المالح على الماء العذب بينهما برزخ لا يبغيان. فبين العالم المادي المرئي والعالم اللامرئي عالم الغيب وعالم الشهاده برزخ لو اتفتح البرزخ دوت هتحصل فوضى كونيه في الكون يعني. Voilà, il dit 6 barzakh, il y a une brèche dans le barzakh, et pour moi c'est une des brèches de Gog et Magog, celle qui a été annoncée par le prophète quand il a fait le signe, le symbole comme ça. Il dit il y a un désordre, il y aura un désordre sur la terre. Bon, les ordres il a commencé depuis les années 2000 et ça correspond avec l'événement de 2001. الدجال بيحاول ان هو طبعا واتباعه من الماسون وغيره بيحاولوا ان هم يفتحوا فتحات بين العالم ده والعالم دوت فيدخلوا عالم الشياطين على عالم الجن. طبعا احنا طبعا عالم الجن والشياطين موجود حوالينا واحنا ما بنشوفوش بس هم بيشوفونا انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. لكن ان هم يبقوا موجودين واحنا شايفينهم وهم شايفيننا ونتعامل معاهم كده فيس تو فيس هو ده بقى دي المشكله. هم دول اللي عايزين يعملوه وهو ده اللي يمكن يقصدوا او فهموا ان الوزير الكندي وقال ان دول كائنات فضائيه مش كائنات فضائيه دول شياطين منجمه اطلقت. Voilà, donc il dit que normalement on est censé pas voir les shéatines, mais eux veulent justement que les shéatines puissent, qu'il y ait plus de barrières et qu'on puisse les voir et eux ils nous voient, d'accord. Et il dit c'est ce que dit Paul Heller en pensant que c'est des extraterrestres, mais en fait c'est tout simplement des djinns, ou plutôt des démons. والارشاد لدرجه انه ممكن يعني يفهموا العامه من الناس بان مثلا كلام حديث نبويه انه قران. وده شفناه يمكن في مره فيلم كده من ضمن المرات فيلم واحد مثلا بمأذون من هزلي فبيقول لي الواحد بيقول له هيطلق فبيقول له هو بيتجوز جواز اللي هو المحلل دوت فبيحاول ان هو يقول له يعني الطلاق حلال ولكن ربنا حرمه طبعا. فقال له ايه؟ قال له ان ابغض الحلال عند قال الله تعالى ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. Il donne des exemples de personnes qui se présentent en tant qu'exhortateurs, en tant que prédicateurs, ainsi de suite, et qui embrouillent les gens sur des questions de religion. Pour ça, c'est clair et net, et ça ressort dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure. دي حديث نبوي هو قاله على اساس ان هو قران وعدى على الناس وعدى على التجسد يعني في شكل اي شكل ادمي او شكل مثلا حيوان او طائر او كده. Voilà, donc il dit qu'il peut prendre la forme humaine ou forme aussi animale. جبريل الشهير لما تجسد في شكل واحد رجل ودخل على النبي المسجد عليه الصلاه والسلام والحديث ده من الاحاديث الصحيحه وسال النبي عليه الصلاه والسلام قال له ما الاسلام وما الايمان الى اخر الحديث حديث معروف. غير كده لا يمكن ان احنا نرى الا اذا كان نبي يعني من الانبياء. احنا كبشر عاديين اللي احنا بنتكلم عالم الغيب وعالم الشهاده والشياطين. ابن عمر عبد الله بن عمر قال يوشك ان الشياطين التي اوثق سليمان ولجمها يعني تتحكم فيها فاذا فك اللجام بتاعها هتنطلق في البشر بس مش بشكل بقى الشياطين اللي هو شكلها الحقيقي ولكن في شكلها المتجسد لانها هتخرج لتعين ابليس على ما يفعل لان هو ابليس الشيطان قصدي اللي هو شيطان الانس الدجال لما هيخرج هيظهر للناس بعض الاشياء على انها معجزات فيجي واحد مثلا يقول له انا عايز يقول لهم انا بحيي الموتى فيجي واحد يقول له انا ابويا وامي. Donc il répète ce qu'il a dit tout à l'heure Khattab, donc voulant dire que si les démons que Salomon a enchaînés ils sortent, ils seront sous des formes humaines pour aider Iblis et le Dajjal quand il va faire ressusciter les gens, ainsi de suite, soi-disant. En tout cas, il va faire ressusciter une fois une personne réellement, le reste c'est que du cinéma. Bon, du cinéma à l'aide du monde démoniaque. Et en plus, comme je dis sur Patreon, je tiens à le préciser que la personne que le Dajjal va essayer de dégorger et il va le couper en deux, mais ensuite il va essayer de l'égorger, il ne pourra pas. Cette personne portera une plaque de cuivre. Posez-vous la question, pourquoi une plaque de cuivre? Et faites la relation encore une fois avec Dhul Qarnayn et Salomon et le mur de fer et de cuivre, Ayn al-Qitr. Bon.
Ceux qui veulent franchement plus de détails, je vous conseille deux choses. Les deux en même temps. Une des choses, lire le livre que j'ai écrit sur Gog et Magog et nous rejoindre sur Patreon si vraiment vous voulez que tout ça soit clair dans votre tête, parce que c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas ces informations ou qui pour la première fois tombe sur cette vidéo, ça va lui faire tout bizarre. Hein. Il va dire mais qu'est-ce qu'on dit. من ضمن اللي هي الفتن اللي هيرسل هيبقى مع اللي هو الايه مع الدجال. انا في الكلام ده في الكتاب انا شرحه اللي هو كتاب مشروع سيرن، هتلاقوا فيه الكلام ده بالتفصيل. مشروع سيرن هو مشروع طبعا بين اتعمل زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، يعني في المنطقه الواقعه الحدوديه بين سويسرا وفي سويسرا، بين سويسرا وفرنسا، وعلى أعماق بعيدة جدا في الأرض. يعني عاملين مصادم خطير جدا متكلف مليارات، شارك فيها دول كتيرة، وعلى رأسهم عائلة روتشيلد الشهيرة، العائلة اليهودية. Donc il dit qu'il y a beaucoup de pays qui sont derrière le projet du CERN, dont la famille Rothschild avec je crois que c'est le coliseur, je sais pas comment ils appellent ça, où ils font que les atomes s'entrechoquent, ou des cellules encore plus, comment dire, plus infimes que l'atome. Comme le boson d'Higgs, ainsi de suite. عايزين نعرف الجزيء اللي او الانفجار العظيم اللي حصل، عايزين يمثلوه تاني اللي هو حصل في بداية الكون، او عايزين يعرف جزيء الرب او ما الى ذلك، ولكنهم في الحقيقة عايزين يفتحوا فتحة. Voilà. Voilà, là ce qu'il a dit c'était pertinent. Voilà. Parce que moi j'ai pas lu son livre hein, sur le machin du CERN, mais je sais à peu près comme celui. Il est franchement pertinent sur beaucoup de sujets. Après le reste je connais pas sur le dogme, les autres questions. Allah alam, je sais pas. Mais il dit que en fait leur projet c'est déjà d'essayer de comprendre le départ de la création, mais aussi de découvrir les particules de Dieu. Donc pour eux la composition de l'être, d'accord, de l'être divin, astaghfirullah, en tout cas dans leur délire, hein. Ça va loin, hein, vous ne pouvez pas imaginer. En fait, c'est-à-dire c'est comme si Satan se disait Satan il sait qu'il doit aller en enfer, qu'il est maudit, ainsi de suite, donne-moi un délai, et peut-être profiter de ce délai pour essayer à la fin de tout simplement penser peut-être tuer Dieu. En tout cas je sais pas, c'est pas, en tout cas ce que je dis c'est pas dans le Coran. Shaitan dit qu'il se déresponsabilise, peut-être que Shaitan leur donne l'illusion qu'ils peuvent le faire et que eux ils y croient, mais Shaitan il a le droit d'égarer, hein, il a dit qu'il allait égarer, donc peut-être que c'est une des ruses de Satan pour égarer encore une fois l'humanité et leur faire croire que certains peuvent atteindre tout simplement Dieu, et peut-être que lui il sait très bien que c'est pas possible, mais il joue ses cartes. بين عالم الغيب وعالم الشهادة، الإدخال اللي هم إيه عالم الغيب اللي هم الشياطين إلى عالم الشهادة البشر. ومن ضمن برضه الاحاديث او الاثار، يعني او الاثر اللي هو بيعتبر حديث غير مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، بيرويه مثلا عن ابي العاليه قال: لا تقوم الساعه حتى يمشي ابليس في الطرق والاسواق فيقول حدثني فلان عن فلان عن نبي الله. Il répète le hadith qu'on a cité tout à l'heure en Abu al-Aliya, quand il dit que Iblis va marcher parmi les gens, et il va citer tout simplement des hadiths. Donc si le prophète il dit ça, c'est que ça va se réaliser. Après si on ne veut pas y croire, c'est leur problème. Et certains ont un problème, vont dire oui, mais attends, même si j'y crois intérieurement, je peux pas le dire oralement, c'est chaud quand même de parler de ça, ou de dire aux gens que je crois à ça, ainsi de suite. Mais de toute façon, que vous le dites ou que vous le dites pas, vous aurez affaire à ce genre de choses, et je pense que la personne la plus intelligente c'est celle qui se prémunit de ça, qui est au courant et qui se prémunit de ça. Ceux qui veulent faire l'autruche, je pense que c'est pas la bonne solution. من العلماء يعني في وسائل الاعلام زي ما حصل كده، مثلا احد الشيوخ يعني مثلا ظهر وقال ايه ان قال صلى الله عليه الصلاه والسلام ان لم يراني احد على حقيقته الا فاطمه وابي بكر، يعني ما حدش شاف النبي على حقيقته الا بنته السيده فاطمه وسيدنا ابو بكر. الكلام ده جابه منين؟ ده الحديث دوت معروف ان ده حديث مكذوب لا يصح روايته الا لهم ان ده حديث صحيح، وبالتالي هذا الشخص ما هو الا برضه من ضمن الايه الشياطين الملجمه اللي انطلقت على، يعني تم البدايه في سنه 54، وفي الثمانينات بدات اول تجربه تنجح، وما قالوش هي الايه يعني التجربه ديت تم فيها ايه، ولكنهم على اللي هو
سيريجو المدير العام للابحاث في المجمع، يعني مجمع سيرن الهدر التابعين. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, parce que moi, cette vidéo, comme je la connais pas, on va s'aventurer comme ça avec 54 minutes. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez-la, et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie donc pour votre écoute.